Ça vous dit un petit tour dans le QG de l'Académie du Gros Son? C'est parti tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Alors donc aujourd'hui nous allons répondre à des questions de nos académiciens parce qu'on leur a posé une petite question via notre mailing list que toi aussi tu peux faire partie de ça si tu veux. Je y reviens dans 2 secondes. Donc nos académiciens nous ont posé quelques chouettes questions. On a fait une vidéo de nos questions-réponses il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez trouver ça dans la description. Et une des questions posées, c'était est-ce qu'on peut vous montrer le studio dans lequel on tourne tout ça? Mais évidemment, aucun problème, on va faire un petit tour aujourd'hui. Gérald va se charger de vous raconter avec tout plaisir. ce qu'il y a à savoir sur son studio, le Noise Factory. Alors, avant de commencer le tour, prenez 2 secondes pour vous abonner ici sur YouTube déjà. Comme ça, vous ne perdez rien, vous voyez toutes les vidéos quand on sort d'ici jusqu'à la fin des temps. Et de 2, n'hésitez pas à vous abonner à notre mailing list, justement, de 1, pour pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez et pour éventuellement se retrouver dans nos questions-réponses, dans nos vidéos questions-réponses qui vont suivre. Et aussi pour recevoir quelques chouettes petits cadeaux, petits bonus. Un des bonus, c'est une liste de matériel pour commencer votre home studio, pour peut-être un jour arriver à avoir un studio comme celui-ci. Voilà. Tout ça, c'est super cool. N'hésitez pas, ça se trouve sur academiedugrosson.com/bonus, le lien est juste ici et dans la description. Et sans plus tarder, attaquons le tour. C'est parti. Eh bien, bienvenue donc dans mon studio. Donc on vous a dit, je vais vous expliquer un petit peu comment est fabriqué, comment est construit le studio Noise Factory. Je vais vous montrer comment ça marche, la philosophie des lieux. Alors, le bâtiment est entièrement dédié au studio. Donc je n'habite pas ici. Et donc c'est vraiment un bâtiment qui est fait que pour ça. Il y a 3 plateaux en fait. Donc ici on est dans le plateau le plus bas en réalité, où vous avez la régie que vous connaissez bien. Il y a 2 salles de prise de son, la grande live room, on va aller voir ça après, et la petite salle de prise de son. Juste en haut, il y a les petites commodités. Il y a 2 salons, petite cuisine, et encore tout en haut, il y a un appartement pour les gens qui viennent de loin ou les gens qui veulent venir s'enfermer. En haut, donc ça, on vous montrera quelques images vite fait bien fait, mais un petit appart confort, 2 chambres, tranquillou, avec tout ce qu'il faut, de salle de bain, et voilà, il n'y a pas encore de jacuzzi, mais comme le studio va cartonner, je vais bientôt pouvoir installer le jacuzzi. Donc ici, c'est la régie. On viendra ici après. Dans un premier temps, je vais peut-être vous montrer la live room. Bon, pour le moment, la régie est un peu en mode AGS, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'éclairage à gauche, à droite, il y a des câbles un peu partout, des micros, comme ça vous voyez pour une fois un petit peu aussi l'envers du décor, tant qu'à faire, c'est bien drôle. Et on va aller directement dans la live room qui est juste en face. Je vais vous montrer un petit peu là où on fait les prises de son. C'est parti. Alors ici c'est la live room, je ne sais pas si tout de suite vous entendez la différence de son, après il y a pas mal de vidéos qui ont déjà été tournées ici, donc vous connaissez déjà un petit peu les lieux. Le principe de cet endroit que j'ai voulu, c'est qu'il soit volumineux, donc il y a pas mal d'espace et c'est surtout très haut. En fait il fait 2 étages du bâtiment. L'idée c'est d'avoir beaucoup d'air, beaucoup de volume pour vraiment avoir ce côté reverb naturel, organique, cette reverb room fort marqué. Si vous voyez un petit peu, si vous avez un petit peu vu sur les murs, vous avez toute une série de panneaux. Tous ces panneaux-là, en fait, peuvent bouger. Donc actuellement, ils sont dans le mode le plus absorbant. Donc là, vous avez un tissu derrière lequel il y a de l'absorbant. Laine de verre, laine de roche, ça dépend un petit peu. Et quand j'abaisse le panneau en bois qui est dessus, ça rend la room plus réverbérante. Donc là, c'est la version la plus sèche. Et quand tout est fermé, ça sonne un petit peu comme une petite église. C'est sympa tout plein. Si je fais, par exemple, des ensembles acoustiques, comme des ensembles de cordes, des cuivres, là, je vais peut-être avoir plus de réverb. Et pour une batterie, ça va rester plutôt comme ça, où il y a déjà pas mal de room. La pièce rend vraiment beaucoup, donc c'est pas la peine d'en mettre plus. Ça, c'est tout ce qui est correction acoustique, ce que vous voyez sur les murs. Il y a évidemment tout ce qui est isolation acoustique qu'on ne voit plus, qui est dans les murs. Il y a quelques couches, je peux vous dire qu'on n'a pas lésiné sur les moyens pour éviter d'embêter le voisinage et aussi que le voisinage m'embête par la même occasion. Donc on peut y aller, on peut faire du bruit jour et nuit. Ça ne passe pas vers l'extérieur. Donc il y a plusieurs parois, plusieurs couches. Là, voilà, par exemple, ici, vous voyez deux châssis, parce qu'il y a une paroi à l'intérieur, une paroi à l'extérieur, du vide-hante, plus beaucoup de plâtre, plus beaucoup de laine de verre. Tout ça est mis sur un système qui isole, qui découple du sol et sur des ressorts pour le plafond. Voilà, tout ça pour que, un peu le principe de la boîte dans la boîte, partiellement boîte dans les 2 salles de prise de son, et vraiment boîte dans la boîte, en fait, dans la régie. Le petit truc sympa qu'il y a ici dans le studio, c'est que j'ai mis ces petites tables
de mixage, comme ceci. À quoi servent-elles? Pas enregistrer, mais en fait aux musiciens à entendre ce qui se passe. Donc tout ce qui sort de mon Pro Tools, mon DAW c'est le Pro Tools, arrive dans ces petites tables de mixage ici, dans ces petits curseurs, et puis après chaque musicien peut faire sa balance. Si on est plusieurs comme ça, le signal est splitté, donc c'est-à-dire que le signal est divisé en plusieurs envois différents, et donc j'en ai 5 comme ça de base, donc je peux en mettre 5 dans cette pièce-ci, 5 dans l'autre pièce, et ça permet à chacun de faire sa petite balance. Là, vous avez vu, c'est le patch, donc ça c'est ce qui me permet de communiquer avec la régie, c'est par là que c'est ici que tout part vers ma régie, et c'est ici que tout revient par rapport au casque. L'autre truc dans cette pièce, c'est ici qu'il y a tous les micros. Si ça vous intéresse, si vous êtes fan de matos et geek de micros, ben, tout est rangé dans les tiroirs ici. Mais vous pouvez les voir sur le site du studio. Et à peu près, j'ai fait des jolis petits tiroirs. Bon, j'ai pas encore tout fini, mais globalement, voilà, avec tous les classiques 421, 121, là, il y avait l'U87. Les bons vieux SM57 et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des tiroirs remplis de micros et de câbles micro. Ça, c'est pour la grande pièce, la live room. Maintenant, allons voir la petite salle de prise de son. Alors ici, c'est la petite salle de prise de son, enfin plus petite dans le sens où elle est plus petite en taille et d'une hauteur normale, je veux dire. Évidemment, l'acoustique, pareil, a été traitée. Donc il y a l'isolation acoustique, pareil qu'on retrouve dans les murs, mais elle est aussi traitée au niveau de l'acoustique pour l'intérieur. Ici, l'acoustique n'est pas variable, donc c'est quelque chose de plus sec. On entend tout de suite le son change. Je ne sais pas si vous l'entendez fort avec le micro, mais voilà. Et donc ça a été étudié pour que l'ensemble des fréquences soient réverbérées, mais à une vitesse constante plus ou moins à toutes les fréquences, et quelque chose d'assez faible pour pas entendre trop la room. C'est vraiment très léger. Au mur, il y a des guitares. Bon, il y en a la moitié qui sont partis pour faire du décor AGS. Donc voilà, mais normalement vous avez les guitares, vous avez un peu de backline. Même principe de table que pour de l'autre côté, on vous a expliqué. Puis un petit peu de backline pour s'amuser, quelques têtes d'ampli, des pédales d'effet, un peu de batterie. Voilà. Backline en développement, j'aimerais bien. Bah, c'est un peu petit, parce que non seulement j'aime bien le matériel son, j'aime bien le matériel d'instrument pour musiciens. Donc c'est un puits un petit peu sans fond, mais voilà, si des musiciens arrivent et veulent avoir un son en plus, ben, voilà. Par exemple j'ai une 12 cordes électriques, parce que ça c'est un peu particulier, donc ça permet de faire des effets un peu sympas. Voilà, j'essaie d'avoir des choses que quand les gens n'ont pas, c'est juste pour dire ah, tiens on va faire un petit pont avec un petit truc cool. Voilà, tout simplement. Pour le reste, le patch, c'est la même chose. Donc ça communique, c'est exactement le même patch que celui qu'on avait. Donc le patch, c'est ce qui permet de communiquer entre les pièces. C'est exactement le même que dans la grande pièce. Donc j'ai 12 paires qui partent hop, vers ma régie. J'ai ce retour pour le système de casque. Ok, maintenant allons dans la régie. Nous revoilà dans la régie que vous connaissez par cœur, puisque c'est là qu'on tourne la majorité de nos vidéos. Alors la régie, elle, donc, est connectée aux deux studios. Tout ça arrive dans un patch que vous ne pouvez plus voir parce qu'il est rempli de matos à cause des académiciens du gros son qui ont envahi les lieux. Mais en fait, tout arrive dans mon joli petit patch ici, vous voyez en dessous, là, tous les petits trous. C'est tout ce qui arrive du studio A, du studio B, c'est tout ce qu'il y a de la table de mixage, tout le matos que j'ai dans les racks, tout ça arrive là, ce qui me permet en fait facilement de connecter tout ensemble. Donc si je veux qu'un micro arrive dans tel endroit, repasse par tel endroit, et tel endroit, je ne vais pas m'amuser tout le temps à aller derrière brancher les câbles. Tout est là et clac clac, j'ai plus qu'à brancher. Et évidemment, il y a plein de choses qui sont pré-branchées. Par exemple, les 12 premiers micros dans le studio A arrivent dans les 12 premières tranches de la table de mix. Moi, l'idée du studio ici, c'est vraiment de sculpter le son. C'est ma boîte à créer du son, à l'enregistrement. Donc j'ai une table de mixage qui n'est pas forcément l'élément central. Tout n'y repasse pas systématiquement. J'ai différents préamplis. Ben voilà, on a déjà parlé souvent dans les vidéos. C'est toujours question de choix de couleurs. Tel préampli va servir à telle chose. J'ai vraiment du choix. Donc je pourrais ne travailler qu'avec la table de mixage qui a déjà une certaine couleur, des EQ que j'adore, mais je me suis laissé le choix d'avoir d'autres instruments pour avoir plus de couleurs. Il y a des EQ, il y a des compresseurs, donc l'idée c'est vraiment déjà à la prise de son, je n'hésite pas à y aller dans tous les sens pour avoir quelque chose qui sonne bien. Je fais déjà, bon ça c'est déjà la différence quand on a un peu plus d'expérience, un peu plus d'habitude, on commence à faire des choix, on sait vers où on va.
Peut-être que parfois vous jouez safety, c'est normal au début quand on hésite, mais voilà, moi c'est vraiment ma boîte à outils de couleurs qui fait qu'après quand je mixe, il y a déjà une attitude qui a été dans le son, une couleur, un mouvement, chose dont on parle souvent dans l'Académie du Gros Son. Voilà, ça c'est ma boîte à outils. Après, on pourrait rentrer en détail dans tout le matos, ce serait peut-être un petit peu long, peut-être que dans le futur on pourra faire quelques vidéos, peut-être sur tel ou tel type de hardware, comme on dit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire et on peut passer un peu du temps à vous montrer comment marchent toutes ces machines, sait-on jamais. Ça c'est pour la régie. Ok, donc merci de m'avoir suivi au studio et d'avoir fait ce petit tour avec moi. Maintenant, je nous rejoins nous-mêmes, moi-même et André, pour aller conclure tout ça. Voilà, merci beaucoup pour ce petit moment passé avec nous lors du tour du Noise Factory. J'espère que ça vous a un peu inspiré, que ce soit pour votre espace chez vous à la maison, ou alors peut-être pour aller dans un grand studio comme ici, enregistrer un jour, juste pour avoir une autre expérience, une autre façon de faire les choses, peut-être avec un super ingé son, comme Gérald, juste ici. Donc voilà, merci beaucoup, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Faites votre studio et surtout, faites de la musique.